Si nous trouvons en nous un désir que rien dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que nous avons été faits pour un autre monde. Dans la lettre aux Hébreux, nous trouvons cette magnifique définition de la foi. Elle est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Ce que l'on espère, c'est de vivre avec Dieu. Donc la foi nous aide à le posséder, ou plutôt à se laisser posséder par lui. Ce qu'on ne voit pas, c'est le même Dieu. Donc la foi nous aide à le connaître. Mais dans ces réalités qu'on ne voit pas, il y a aussi tout ce qui entoure le mystère de Dieu, dont le ciel, sa demeure. La parole de Dieu nous enseigne l'existence de ce monde spirituel, invisible à nos yeux et réel. Saint Paul disait aux Corinthiens que notre regard ne s'attache pas à ceux qui se voient, mais à ceux qui ne se voient pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Premièrement, nous ne pouvons pas prouver l'existence du paradis comme on pourrait le faire pour prouver l'existence d'un pays ou d'une ville. Mais cela ne veut pas dire que l'endroit est du domaine de la fiction, un lieu symbolique ou mythique. Croire au ciel relève que de la foi. Grâce à elle, nous connaissons cette réalité que nous ne pouvons pas voir. Nous faisons confiance à la révélation de Dieu, qui est pour nous une lampe brillant dans le lieu obscur de notre intelligence. Faisant confiance à la révélation, nous faisons confiance à l'enseignement de toute l'Église qui nous transmet la parole de Dieu. Ainsi, le catéchisme nous rappelle ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu et qui sont parfaitement purifiés vivent pour toujours avec le Christ. Ils sont pour toujours semblables à Dieu parce qu'ils le voient tel qu'il est, face à face. Bien que ce bagage de vérité sur le ciel ne répond pas peut-être à tout ce que nous voudrions savoir, il nous enseigne ce que nous devons savoir, et cela nous suffit. Deuxièmement, suivant cette autorité, disons que le paradis est bien réel. Il est l'endroit où Dieu vit et manifeste sa divinité, sa grandeur, sa toute-puissance. Notre Père qui est aux cieux, prions-nous. Et il y habite de manière unique. Pour saint Paul, c'est le lieu de notre citoyenneté. Mais nous, disait saint Paul, nous avons notre citoyenneté dans les cieux d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le lieu de notre espérance. Jésus-Christ nous enseigne que c'est là où se trouve notre trésor. C'est là où il monte le jour de son ascension pour nous préparer une place. Maison de Dieu aux nombreuses demeures. Lieu où il vit et où il veut que nous soyons aussi. Ainsi, nous ne pouvons pas dire que le ciel est une idée, un concept, un endroit imaginaire. C'est un endroit bien réel. Le Seigneur reviendra sur la terre de la même manière qu'il en est monté vers cet endroit magnifique. Au moment de notre mort, nos corps resteront au cimetière, notre dortoir terrestre. Notre âme purifiée dans le sang de Jésus-Christ sera admise en présence de Dieu. État intermédiaire en attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu Sauveur, Jésus-Christ, et la résurrection de nos corps. Finalement, revenons à la phrase d'introduction de l'auteur du Monde de Narnia, Lewis. Si nous trouvons en nous un désir que rien dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que nous avons été faits pour un autre monde. Dieu a mis au fond de notre cœur le désir et le sens d'éternité. Le bonheur sans fin, personne ne peut le nier. Et de là viennent tant d'échecs et de déceptions dans la vie, parce qu'on tombe et on s'arrête dans des faux bonheurs temporaires, insatisfaisants qui ne ressassit pas. Cela serait extraordinaire si chaque homme, chaque femme aurait à disposition tous les moyens nécessaires afin de pouvoir faire ce qu'il a toujours rêvé sur la terre, dans cette vie. Tous se rendront compte qu'ils ne trouveront jamais là
les réponses au bonheur infini. Ainsi, si nous trouvons en nous un désir que rien dans cette société ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que nous avons été faits pour une autre société, celle des enfants de Dieu vivant près de lui dans l'éternité. Le Seigneur est heureux de nous voir avec lui au paradis. Faisons tout pour y monter, aidés par la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, notre ange gardien, soutenus par le secours de la grâce reçue dans les sacrements.